Hey, salut à toi! Alors aujourd'hui on va parler du flash, le Viltrox, le JY680A. Avant de commencer, je vous laisse voir la petite vidéo que j'avais déjà tournée sur le flash. C'est bon? Vous y allez? Vous y allez pas? On commence? Allez, c'est parti. Le flash JY680A est un flash 100% manuel, donc ça veut dire qu'il ne communique pas du tout avec votre boîtier. Vous allez devoir le paramétrer manuellement à partir des petits boutons qui se trouvent juste ici. L'avantage de ce flash, c'est qu'il a une tête orientable, aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. C'est un des gros avantages que l'on a avec ce type de flash, contrairement au flash intégré de votre appareil. Il possède en plus une petite grille qui permet en fait d'élargir l'angle de votre flash. Et aussi une petite languette qui, inclinée comme celle-ci, va permettre d'avoir le reflet du flash sur la languette et de donner un éclat au regard de votre sujet. Ce flash possède qu'un seul réglage, la puissance, sous la forme de 1 sur 1, 1 demi, 1 huitième, 1 16e, en allant jusqu'à 1 128e. C'est l'indice de puissance. 1 128e, ça veut dire qu'il va émettre 1 128e de sa puissance. 1 sur 1, ça veut dire qu'il va tourner à pleine puissance. Le Viltrox possède aussi la fonction esclave. Alors exactement, en fait, le mode esclave, c'est le mode à partir duquel il va se déclencher à partir de l'émission d'un éclair d'un autre flash. Alors par contre, attention, avec le mode esclave, si vous êtes dans une discothèque par exemple, dès qu'il va y avoir le stroboscope qui va se mettre en route, lui il va tenter d'émettre un éclair. A savoir que la lumière d'un stroboscope est exactement la même que celle d'un flash classique. Donc le mode esclave, il faut en faire vraiment attention, il faut vraiment surtout ne pas l'utiliser dans une soirée où il y a un stroboscope. Ensuite, vous avez le mode multi, qui vous permet justement d'émettre plusieurs éclairs à une certaine fréquence. Au niveau puissance, c'est un flash qui a un nombre de guides de 33 à ISO 100. Alors c'est un flash qui est moins performant en termes de puissance que le Yongnuo, le YN, le 560 par exemple. Au niveau prix, c'est un flash qui tourne aux alentours des 45 € en principe, en moyenne bien sûr selon les vendeurs. Ce flash peut être utilisé aussi en déporté, à partir d'un système d'émetteur-transmetteur, si vous voulez éviter justement le mode esclave. Celui-ci fonctionne avec les petits émetteurs, les RF603C. Alors c'est pour Canon, mais il fonctionne aussi avec le modèle N qui sont pour Nikon. En résumé, le flash Viltrox est un flash 100% manuel qui peut être utilisé à peu près dans toutes les circonstances. Seul inconvénient en comparaison par exemple avec le YN560 de Yongnuo, c'est un flash qui a une puissance plus faible. À titre d'information, si je ne dis pas de bêtises, celui-ci, comme j'ai déjà précisé, est un nombre de guides de 33, tandis que sur le Yongnuo, on est sur du 50, il me semble. Dans une prochaine vidéo, je vais effectuer le test complet du flash en conditions réelles. Pendant ce temps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Facebook, sur Twitter, et n'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker si vous avez apprécié. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire si vous avez une question technique ou tout simplement un commentaire à faire sur la vidéo ou autre. Bon, moi, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.